Aujourd'hui, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à posséder des logiciels de gestion intégrée ou encore des entreprises resource planning. Alors on peut se poser la question de savoir qu'est-ce que l'ERP et en quoi posséder de tels logiciels représente un atout pour les entreprises. La vocation d'une ERP est d'homogénéiser le système d'information de l'entreprise avec un outil unique qui est capable de couvrir un large périmètre de gestion, que ce soit la gestion des achats, des ventes, des stocks, la gestion comptable et autres. L'intérêt n'est pas seulement pour la gestion en interne, les fournisseurs peuvent aussi disposer d'un module. Dans ce cas, on peut prendre l'exemple de la gestion des stocks. Le stock d'alerte est atteint, la commande au fournisseur va se faire automatiquement et sans délai, vu qu'elle est reliée directement à l'entreprise par l'ERP. L'utilisation des ERP reste grandement développée par les grands groupes. Les PME n'ont pas intérêt à l'utiliser, son coût étant trop élevé et le délai de mise en œuvre trop long. Mais pour quelles raisons les entreprises adopteraient une ERP? Sans ERP et sans un système d'information unique, il était commun pour une entreprise d'enregistrer la même information à plusieurs reprises, conduisant à des erreurs de saisie et des incohérences dans le système d'information. Les entreprises vont décider d'intégrer une ERP dans un premier temps, dans une optique de réduction des coûts sur le long terme. Il s'agit d'optimiser l'utilisation de toutes les ressources de l'entreprise à travers l'entreprise Resource Planning, d'éviter les redondances d'informations dans les différents systèmes d'information utilisés dans les différents secteurs de l'entreprise. L'outil informatique doit alors être perçu comme une source de création de valeur. On peut lister plusieurs avantages des logiciels. La cohérence et l'homogénéité des informations. En effet, l'information est mise à jour en temps réel dans l'ensemble des modules qui sont associés. L'optimisation des processus de gestion en termes de flux économiques et financiers. On peut également mettre en avant la disposition d'un outil multilingue et multidevise, ce qui sera très intéressant pour les multinationales. Le partage du même système d'information facilitant la communication en interne et en externe, mais surtout la minimisation des coûts grâce à la synchronisation des traitements, la maintenance corrective simplifiée qui sera assurée par l'éditeur, une meilleure coordination des services et un meilleur suivi du processus de commande, une meilleure maîtrise des stocks et une normalisation de la gestion des ressources humaines. Cependant, les ERP ont de nombreux inconvénients, les plus importants étant leur coût élevé, le coût des infrastructures, du matériel, des licences du logiciel, des RH extérieurs et des RH en interne, de la formation des utilisateurs finaux. La lourdeur et la rigidité de la mise en œuvre, les difficultés d'apprentissage par le personnel, la nécessité d'une maintenance régulière. D'autre part, le logiciel est souvent sous-utilisé, son panel fonctionnel est le plus souvent plus grand que les besoins de l'entreprise. D'autre part, il n'est pas toujours aisé d'adapter les ERP à toutes les entreprises. Leur système de gestion est unique, il est alors possible d'envisager des développements spécifiques, mais ils coûtent cher et sont risqués. Une autre alternative est de procéder à des révisions des méthodes de gestion spécifiques afin de les adapter au logiciel, mais cette solution implique un changement dans les habitudes de travail des employés. Dès lors, les salariés vont voir leur travail évoluer par l'adoption de nouvelles règles de gestion. Quelques expériences et les résultantes de la mise en place d'une ERP. Le nôtre, premier traiteur gastronomique de France, a vu ses stocks baisser de 15% en 3 ans. Optique 2000 a perçu une diminution nette des ruptures de stock, un taux de service livraison supérieur et un meilleur contrôle qualité. PSA a enregistré un taux de fréquentation de son nouveau site intégré supérieur de 40% au précédent. Une alternative aux ERP peut notamment être apportée par les logiciels de type Best of Breed. Ceux-ci, contrairement aux ERP, offrent une réponse plus spécifique à la problématique de l'entreprise et permettent une meilleure intégration avec les autres systèmes d'information de l'entreprise. Finalement, les entreprises vont opter pour un mix des deux solutions, une ERP très élaborée et une solution spécialisée pour traiter un problème pointu de leur activité. Reste une problématique à laquelle ERP et Best of Breed ne peuvent répondre adéquatement, le souci croissant des entreprises pour la relation client. En effet, l'adoption des différents systèmes a considérablement dégradé la relation client. Reste à savoir comment les ERP réussiront à s'adapter à ce nouveau challenge.